Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 50 avec le sourire. Alors, je suis Delphine, pour celles ou ceux d'entre vous qui passaient pour la toute première fois sur cette chaîne. Voilà, j'ai lancé cette chaîne il y a un peu plus d'un mois pour partager avec vous mon parcours avec la Starch Solution, l'alimentation végétale, pour retrouver de la vitalité, de l'énergie, de la santé et, dans mon cas, pour perdre du poids. Alors, je me suis lancée dans cette aventure en fait après avoir lu le livre du docteur McDougall. Je suis désolée, il est à l'envers. Il est à l'envers. Je pense que je ne suis pas suffisamment équipée en vidéo pour avoir l'image dans le bon sens, mais vous voyez quand même à quoi ressemble la couverture. Et donc, c'est un livre qui est écrit par le docteur McDougall, John McDougall, qui s'appelle donc The Starch Solution, où il y explique l'importance de consommer des aliments riches en amidon, de starch, et pourquoi en fait ces aliments-là, au lieu de les diaboliser, ils devraient vraiment être au centre de notre alimentation, aussi bien en termes de santé, mais aussi quand on recherche à perdre du poids, ce qui était mon cas, ce qu'il est toujours d'ailleurs, mais voilà. Ce qu'il est un peu moins, vu que pour celles ou ceux qui m'ont suivi depuis le début de l'aventure, j'en ai déjà perdu un peu. Mais je continue mon chemin, évidemment. Donc en fait, ce qu'il explique dans ce livre, vraiment que je vous recommande de lire si vous lisez en anglais. Il est vraiment hyper intéressant et malheureusement il n'a pas été traduit en français, donc pour celles ou ceux qui sont intéressés par le concept, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, parce que du coup voilà, je vous partage mon parcours mais en m'inspirant directement de ce que le docteur McDougall explique dans ce livre là. Et donc voilà, il explique vraiment que l'alimentation, que les féculents sont loin d'être nos ennemis, bien au contraire, ils sont nos amis, les aliments riches en amidon, à condition évidemment de les utiliser dans leur forme la moins transformée possible. C'est-à-dire que ce qu'on entend par féculents, les frites, même les pâtes, le pain, tout ça, sont des aliments à éviter au maximum. Les frites en l'occurrence, les féculents de toute façon qui baignent dans l'huile, dans le gras, exit. En revanche, tous les féculents le moins transformés possible et sans gras, sans matière grasse, sont vraiment au centre de cette alimentation. Donc on pense aux pommes de terre, aux patates douces, au maïs, ensuite le riz complet de préférence, mais le riz de manière générale, des pâtes un peu, mais alors plutôt complètes, le pain aussi, on va choisir plutôt complet, si on peut au levain naturel, ça c'est encore mieux, c'est beaucoup plus digeste, mais voilà, ça reste des produits transformés, donc peut-être si l'objectif c'est la perte de poids, en moins grande quantité. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vers les produits les moins transformés possibles. Et évidemment, les légumineuses y ont un rôle aussi très important. Et c'est donc l'objet de ma vidéo du jour, comme vous avez dû le voir en titre, les légumineuses dans la Starch Solution, quelle est leur place, comment les utiliser, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter. Donc, si aujourd'hui je vous fais cette vidéo en me concentrant vraiment sur le sujet des légumineuses, c'est parce que j'ai eu une question qui m'a été posée en commentaire, justement, quel intérêt ont les légumineuses dans la Starch Solution. Et du coup, j'ai eu envie de répondre à cette question dans une vidéo où j'en parle un peu plus en détail. Donc, juste petite précision avant vraiment de démarrer. Comme je vous l'avais déjà dit, moi je suis végétarienne, végane depuis plusieurs années. Slash vegan plus, voilà, parce qu'il m'arrive de faire des petits écarts sur certains produits laitiers, enfin voilà, en société, je l'ai déjà expliqué, j'entre plus dans le détail, mais du coup, quand on est vegan, végétarien aussi, mais vegan surtout, les légumineuses ont déjà souvent un rôle central, hein. Même quand on mange pas toujours les choses qui sont les plus saines pour nous, les légumineuses font partie, je pense beaucoup aux pois chiches, ça revient quand même très très souvent dans l'alimentation végane, ce qui est peut-être déjà aussi votre cas si vous-même êtes déjà végétarien ou vegan. Voilà, donc si vous avez déjà une nourriture très enfin oui, ce que je viens de dire, végétarien ou vegan déjà, ou
à forte tendance, probablement que les légumineuses, vous les utilisez déjà beaucoup. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai vraiment envie aussi d'en parler. Euh, donc voilà, déjà avant de me lancer dans le parcours Starch Solution, j'en consommais déjà pas mal. Mais voilà, je suis venue, depuis que je fais la Starch Solution, voilà, j'ai vraiment recompris l'importance de les mettre presque au centre de mon alimentation, en plus des autres aliments riches en amidon. Alors, donc, comme l'explique vraiment le docteur McDougall par rapport à la Starch Solution, dans son ouvrage et dans d'autres, parce qu'il a écrit plusieurs livres sur le sujet, moi c'est celui que j'ai lu en premier et du coup qui m'a inspiré de tenter cette alimentation. Et, et donc il explique bien voilà, que plus on consomme de produits, d'aliments riches en amidon, comme je vous l'ai dit, les pommes de terre, patates douces, maïs, riz, y compris les légumineuses, et plus on a d'énergie, de vitalité, plus on favorise un corps mince. Donc encore une fois, la perte de poids n'est pas toujours l'effet recherché quand on souhaite mettre en place cette alimentation-là, mais pour être honnête, assez souvent quand même. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà, de suivre cette alimentation juste pour perdre du poids. Si on n'a pas de problème de poids, on va pouvoir suivre cette alimentation en y incorporant même potentiellement quelques aliments qui sont dits gras, mais entre guillemets des bons gras. On va éviter les huiles, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, je ne vais pas tout mélanger. Mais voilà, et donc pourquoi les légumineuses ont un intérêt dans cette alimentation-là? Ben déjà c'est qu'elles sont très riches en protéines, donc quand en tant que végétarien vegan on me pose régulièrement la question, mais where do you get your protein from? D'où où cherches-tu tes protéines? Évidemment, bah, les légumineuses sont une excellente source de protéines. Ensuite, elles sont aussi très riches en fibres, donc ça pareil pour le transit, pour voilà, même pour venir équilibrer comment dire, oui, équilibrer les pics de glycémie, enfin les fibres ont un réel intérêt, donc c'est très riche en fibres, et elles ont également un fort pouvoir rassasiant, donc quand on souhaite perdre du poids, bah, ce type d'aliment va rapidement vous donner un sentiment de satiété, et donc oui, on va être moins tenté de grignoter, d'aller vers des aliments qui vont avoir tendance à nous faire prendre du poids, pardon, et qui ne seront pas forcément bons pour notre santé. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, bah, les légumineuses ont une vraie place dans la Starch Solution, c'est un vrai aliment allié. Et voilà, alors moi bah, du coup je les utilise régulièrement, voire presque quotidiennement. Alors bah, j'ai mes petites habitudes, mais j'ai aussi mes petites galères. Donc vous allez peut-être même pouvoir m'aider à en surmonter certaines. Donc déjà, dans mes habitudes, il y a certaines légumineuses que j'utilise sèches, en vrac quand je les trouve, ou voire en sachet ou en paquet, mais sèches. Donc je pense notamment aux lentilles, les lentilles corail, lentilles vertes, brunes, lentilles beluga. Je les utilise sèches. Pourquoi? Parce que bah, déjà, en général, plus on achète l'aliment brut, moins elles sont chères. Et qu'elles sont finalement faciles à cuisiner, même en sèche. Ça prend pas beaucoup plus de temps que d'ouvrir une conserve. Donc ces légumineuses-là, moi je les utilise en sèche. Par contre, là où j'ai fini par opter pour potentiellement le surgelé, voire les bocaux ou conserves, c'est bah, toutes les autres légumineuses, tout ce qui est haricots rouges, blancs, même les pois chiches, tout ça. J'ai tenté par le passé de les acheter aussi en vrac et en sèche, mais le temps de cuisson est déjà beaucoup plus long, et personnellement moi j'ai jamais réussi à obtenir la texture un peu fondante que j'aime bien dans les légumineuses. J'ai beau les cuire pendant des heures, je pense à des haricots rouges par exemple, et voilà, à rester dur en mâche, enfin voilà, j'arrive pas à obtenir la texture que j'aime, et qui je pense en plus est plus digeste, donc j'ai fini pour le moment en tout cas par laisser tomber de les utiliser en sèche. Donc si vous avez des astuces pour ne pas avoir ce problème et réussir à les cuire
pour qu'elle soit fondante facilement, je suis preneuse. Alors après, je sais que sur les sites anglo-saxons, j'en ai vu beaucoup qui utilisent des autocuiseurs ou comment on appelle ça, ils appellent ça les crock-pots, c'est ah, les espèces d'appareils à cuisson lente, là, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai vu ça en ligne, visiblement beaucoup les utilisent pour cuisiner leurs légumineuses sèches. Moi j'en ai pas, j'ai un Thermomix, mais perso même au Thermomix, j'ai jamais vraiment réussi à obtenir la texture que j'aime bien. Donc je n'utilise plus, voilà, c'est ou surgelé ou en conserve. Ensuite, un des petits désagréments de manger beaucoup de légumineuses, si vous en consommez ou si vous en consommez peu, peut-être que vous avez déjà constaté que je vais aborder un sujet pas très 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 glamour, mais c'est que ça peut ou ça provoque des gaz. Alors oui, ce petit désagrément, voilà, certes pas très glamour, est normal et surtout quand on n'est pas habitué du tout à en consommer. Moi, avant d'être végane, très sincèrement, j'en consommais très peu et c'est vrai que les rares fois où je mangeais des lentilles, je sentais que j'avais des gaz tout le temps, j'avais limite mal au ventre. Voilà, j'étais pas habituée à en consommer. Et c'est vrai que depuis que je suis devenue végane, j'en consomme quand même les lentilles, j'en consomme quand même régulièrement, des pois chiches aussi. Et voilà, même si ça me provoque toujours quelques gaz, hein, je suis désolée, c'est pas très grave, mais voilà, ça ne me donne plus mal au ventre du tout, et voilà, c'est pas non plus des gaz en permanence. Donc en fait, voilà, si vous n'êtes pas habitué à en consommer, le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'y aller progressivement, hein, de ne pas vous faire tout de suite des assiettes pleines de lentilles ou de haricots rouges, ou de, voilà, on y va en douceur, en y ajoutant les incorporants petit à petit, et justement commencer peut-être plutôt par des légumineuses qui vont être plus facilement voilà, qui vont peut-être moins aller travailler vos intestins tout de suite. Donc je pense aux lentilles corail par exemple, qui sont assez douces et qui vont être peut-être plus faciles à digérer. Et voilà, en y allant petit à petit, on n'est pas obligé de tout de suite manger des bols dalles aux lentilles, ou voilà, on y va petit à petit. Idem pour les haricots rouges, par exemple, vous pouvez très bien en parsemer quelques-uns sur une salade ou sur... voilà. Après, ce qui va aussi aider peut-être à atténuer un peu, c'est quand on n'y est pas habitué, c'est de les consommer peut-être plutôt en mixé. Donc vous allez y perdre un peu de fibres, mais du coup ça va être un petit peu plus facile à introduire dans l'alimentation. Donc là vous allez pouvoir les utiliser par exemple en tartinade, en houmous, voilà, de manière un peu réduite, et du coup ça va pouvoir atténuer un petit peu. Il y a aussi pour celles ou ceux qui utiliseraient des légumineuses sèches, au moment de la cuisson, vous allez pouvoir parsemer une pincée, pas trop non plus, une pincée de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson. Donc vraiment si on les utilise sèches, hein, pas cuites, parce que voilà, ça va venir atténuer aussi l'effet gazifiant, si je peux m'exprimer ainsi. Et par contre, voilà, on n'en met pas trop parce que trop viendrait non seulement altérer le goût, mais ça viendrait aussi un petit peu détruire les teneurs en vitamines des protéines, et on recherche quand même aussi à avoir les bons nutriments de ces aliments-là. Donc un peu de bicarbonate de soude, mais voilà, en pincée en fait, hein, comme on mettrait une petite pincée de sel, pas plus. Voilà, donc ça c'est notre technique pour venir atténuer un peu ces désagréments. Et ensuite, évidemment, si on utilise les légumineuses sèches, le temps de trempage, surtout pour tout ce qui est haricots, pois chiches, tout ça, on fait tremper entre 8 et 12 heures au moins. Donc si voilà, il faut y penser la veille, laisser tremper toute une nuit, bien les rincer ensuite. Voilà. Et si on les utilise en bocaux, on les rince bien, on jette l'eau du bocal, pareil pour l'eau de cuisson, et voilà. Par contre, voilà, encore une fois, dans le comment dire, les légumineuses en boîte, en conserve, en bocaux, même surgelées, on n'y ajoute plus de bicarbonate de soude. Voilà, ça c'est pour les techniques qui vont venir déjà et aider à la cuisson et atténuer un peu
l'effet pas très glam, mais bon, qui fait partie du plaisir de manger des légumineuses. Voilà, et une fois que vous aurez l'habitude d'en consommer, bah, vous allez pouvoir petit à petit augmenter la quantité. De toute manière, peut-être moins les mixer ou faire un mélange des deux, un peu de houmous avec pourquoi pas. Moi par exemple, j'aime bien, quand je mange des légumineuses, j'aime bien les faire en burrito, vous savez, dans les galettes. Les galettes mexicaines, et du coup bah, ça m'arrive de mettre une sous-couche de houmous et par-dessus quelques haricots rouges entiers ou légèrement écrasés. Donc l'intérêt aussi de pouvoir après les introduire en version un peu moins mixée, c'est que vous allez conserver les fibres, qu'elles vont vous apporter encore un sentiment de satiété plus important, et que le fait d'avoir beaucoup de fibres va aussi permettre de mieux réguler votre glycémie. Donc encore une fois, moins de sensation de faim entre les repas, moins d'envie peut-être de se jeter sur du sucre, voilà. Donc vraiment les légumineuses ont un fort intérêt déjà de manière générale, et quand on souhaite mettre en place l'alimentation high carb low fat, elles ont vraiment énormément de qualité, donc on aurait tort de s'en priver. Donc voilà, moi j'espère avoir répondu un petit peu à la question quel est l'intérêt des légumineuses dans la Starch Solution. Voilà, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça donnera peut-être lieu à une autre vidéo complément, ou voilà, à un peu plus de détails. Et donc pour vous aider du coup à vous donner des idées de comment utiliser les légumineuses, je vous ai fait un petit mix voilà, d'idées pratiques de comment moi personnellement je les utilise, et sous quelle forme et pour quel type de repas. Donc je vous emmène avec moi dans ma cuisine, dans mon assiette, pour vous donner quelques idées. Alors les filles, là, vous voyez, là j'ai mon petit mélange petits pois, pois chiches, parce que je vais me préparer mon fameux houmous pois chiches petits pois. Tous mes ingrédients dans le Thermomix, et il n'y a plus qu'à mixer. Les filles, vous voyez, je viens de finir de transvaser mon houmous dans mon petit récipient, là, voilà. Donc ça va partir au frigo, et ce sera une base pour nos repas d'aujourd'hui, de demain, des jours à venir. Et ensuite, vous voyez, le bol de mon Thermomix, là, je ne le nettoie même pas, parce que je vais enchaîner avec une recette je vais tenter une recette que j'ai jamais essayée, mais voilà, ce sera l'occasion de savoir si c'est bon, toujours pour utiliser des légumineuses. Et cette fois, on part sur des lentilles. Donc là, je vais tester une recette de risotto avec des lentilles beluga. Donc je vous en dirai plus quand ce sera fait. Mais vous voyez, l'avantage du Thermomix, c'est quand on commence, moi souvent quand je sais que je veux faire des tartinades, je commence par enchaîner les tartinades. Je m'embête même pas à nettoyer le bol, parce que à chaque fois, chaque recette profite un peu du reste de la recette précédente. Et là, du coup, je vais me lancer dans ce risotto voilà, risotto avec des lentilles beluga et du riz évidemment, et on va utiliser le bol tel qu'il est, je m'embête pas à le nettoyer, comme ça va en plus avoir ces petites saveurs déjà en fond, un petit peu comme les sucs quand on cuisine dans une poêle, que ce soit pour les gens qui cuisinent de la viande ou voire même des légumes. Voilà, les sucs en général on les utilise. Là je vais faire pareil pour mon risotto Thermomix aux lentilles beluga, avec ce petit fond de houmous qui reste. Voilà, allez, je vous laisse, et je vous dirai plus tard si la recette est concluante. Les filles, regardez-moi ce risotto. Là, ça y est, la cuisson est terminée. Voilà, regardez-moi ce crémeux. Là, je vais le transvaser dans un contenant en verre, parce qu'on ne va pas manger tout de suite. J'ai préparé ça en batch cooking. Regardez-moi ce crémeux. Et comme je vous l'expliquais plus tôt, je vais le transvaser, et je ne vais pas laver mon Thermomix. Oh, la buée, il est encore bien chaud, parce que je vais enchaîner avec une préparation de chili.
Et voilà, là, je m'apprête à faire, enfin, je suis en train, je ne sais pas si vous entendez mon Thermomix, un chili avec des haricots rouges en boîte cette fois même. Et je rajoute également dans ce chili des lentilles corail sèches là pour le coup. Vous voyez, donc vraiment, c'est un mix là place légumineuse dans une recette toute simple, mais voilà, en variant, comment dire, en variant les légumineuses et sous de formes différentes, l'une en conserve et l'autre en sèche. Et voilà le chili, voilà, j'en ai fait beaucoup, donc j'en ai mis une partie en bocal pour plus tard. Et c'était le dîner du soir avec de la patate douce et de la pomme de terre qui avait été cuite au four. Mais ça fait une assiette complète. Donc comme il m'en restait, ça servira pour le lendemain. En là, c'est un houmous pois chiches haricots blancs que j'utilise à toutes les sauces, au petit déjeuner avec de la tomate, des graines germées et à tout moment de la journée. Alors voilà les amis, cette vidéo arrive déjà à sa fin. On en vient déjà à conclure sur le sujet parce que je voudrais pas vous faire, il y aurait certainement encore plein de choses à dire sur l'intérêt des légumineuses, notamment le type de vitamines qu'elles contiennent, le type de minéraux, mais voilà, l'idée c'est vraiment loin de moi l'idée de vous faire un cours type SVT, enfin une vidéo type cours de SVT, d'une parce que je ne suis pas prof de SVT, et de deux, voilà, j'ai pas envie non plus de vous endormir. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus ou vous souhaiteriez une vidéo un petit peu complément où j'aborderai un peu encore ce sujet plus en termes de les vitamines qu'elles contiennent, quel type de légumineuses, etc. Dites-moi en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une vidéo qui viendrait compléter celle-ci. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de vous expliquer en tout cas de répondre à cette question, est-ce que les légumineuses ont un rôle à jouer dans la Start Solution? La réponse est très clairement oui. Alors elles ne viennent pas remplacer non plus les amidons de base type pommes de terre, riz, etc. Elles viennent vraiment en complément. C'est un excellent complément. D'ailleurs, juste pour vous donner encore un exemple précis, les légumineuses pour quasiment toutes, et notamment les lentilles, les pois chiches ont énormément d'intérêt, sont très riches en protéines, en acides aminés essentiels, et justement leurs acides aminés essentiels sont encore plus assimilables si on les marie, si je puisse m'exprimer ainsi, à une céréale complète comme du riz par exemple. Le riz complet, c'est pas pour rien, souvent avec les chilis, qu'est-ce qu'on fait en complément? Du riz, ou voilà, en tout cas elles se complètent. Donc oui, c'est un grand oui, n'hésitez pas à les utiliser, à les consommer petit à petit si vous n'avez pas l'habitude, et puis en rajouter un petit peu une fois que ça y est, c'est bon, le corps sait ce que c'est qu'une légumineuse, et voilà, mais à les marier aussi, en tout cas à ne pas laisser de côté pour autant tout ce qui est pommes de terre, patates douces, riz, quinoa, qu'est-ce qu'on a d'autre de riche en amidon, le maïs, enfin tous ces aliments riches en amidon. Voilà les amis, donc pour ma part, je vais vous laisser. Encore merci pour cette question qui m'a inspiré cette vidéo. Si vous avez d'autres questions qui peuvent faire l'objet d'une vidéo, ça se passe ici en commentaire. N'hésitez pas, si vous étiez de passage pour la première fois sur cette vidéo et que ça vous a plu, à vous abonner, à mettre un petit pouce et pourquoi pas à la partager pour rester bien au fait des nouvelles vidéos qui arrivent. Autre chose, comme je vous le disais, moi j'ai beaucoup de mal à utiliser les haricots secs, tout ça. J'ai pas les techniques de cuisson qui fonctionnent pour moi. Donc si vous êtes au fait de tout ça et que vous avez des techniques à me suggérer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je manquerai pas d'essayer et du coup de vous dire si ça a fonctionné pour moi. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à dimanche pour ma vidéo bilan. Cette fois, ce sera avec pesée. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et surtout, n'oublie pas, avancer, c'est pas être parfaite. C'est continuer à choisir ce qui te fait du bien
un jour à la fois, un repas à la fois. Allez, ciao ciao, bisous.